Ok, bienvenue pour cette première séance de mobilité pour la majorité d'entre vous qui vont être sur la version ici gratuite, puis après la version payante, on va retrouver de nouveau les mêmes vidéos. Donc on va commencer aujourd'hui avec une séance de mobilité. Donc on va commencer tout simplement directement avec un petit peu de mobilisation ici de la nuque, puis je vais un peu vous expliquer en quoi ça va concerner. Donc on va venir bouger très doucement chez les amplitudes les plus longues possibles. Moi, je l'aime bien un petit peu balancer le reste de mon corps en même temps. C'est un peu une habitude que j'ai parce que, voilà, je bouge beaucoup. Puis on va venir changer de côté. Donc ça va donner 5 d'un côté, puis 5 de l'autre. On essaie vraiment d'aller chercher beaucoup plus loin que juste une rotation de tête normale. Et en fait, le co-mobilité, c'est quoi? C'est absolument pas du stretching. Donc, si vous êtes venu pour ça, je suis désolé, ça va pas être ça. Ça va être justement donc des exercices. On va venir bouger. Ok, on vient passer sur les épaules. Bouger avec des amplitudes actives, donc là on vient vers l'avant. Donc c'est quand même un cours qui est dur en fait en réalité, c'est pas quelque chose de spécialement relax la mobilité. Alors oui ça fait du bien, on va venir changer de sens, on se sent très bien quand on a fini, ça c'est un fait, mais un peu comme n'importe quelle séance de sport dans le fond, ici on vient de nouveau faire un effort musculaire, le but de la mobilité, ça va être d'aller chercher des efforts musculaires, mais d'aller chercher des amplitudes plus grandes que ce qu'on a l'habitude de faire. On va venir bouger un petit peu au niveau des hanches ici. Et l'attrait principal de la mobilité, c'est que ça va vraiment venir vous renforcer dans pas mal de positions un peu plus inhabituelles. Et l'avantage de ça, c'est que ça va permettre de réduire pas mal de douleurs du quotidien. On vient changer de côté, qui surviennent généralement tout simplement de nos positions de travail, que ce soit des positions assises à majorité du temps, ou certaines positions de travail, par exemple on travaille à genoux, ou importe, peu importe le travail qu'on a. On va prendre un plombier, un carreleur, tous ces métiers, on a des positions inconfortables. En fait, la mobilité va venir aider ça pour venir réduire ces douleurs-là. Donc là, on va venir passer un petit peu sur les chevilles. Donc ça va vraiment être ça, l'objectif du cours ici, ça va être de vraiment venir vous permettre de débloquer toutes ces chaînes et à les faire bouger dans tous les sens. Et moi, ce que je veux ici, c'est vraiment vous aider à améliorer votre quotidien. Bon, déjà, c'est du sport, donc c'est bénéfique forcément pour le métabolisme, pour tout le corps, mais en même temps, on va venir chercher d'autres aspects. Donc là, on aura terminé sur les articulations. On va directement entrer dans le vif du sujet avec notre premier exercice. Encore du réchauffement, bien sûr. On va venir faire ce qu'on appelle le World Greatest Stretch, c'est-à-dire le meilleur étirement du monde. Pourquoi ça s'appelle comme ça? J'en ai aucune idée, mais c'est vrai qu'il est très bien. Donc, le pied droit va se mettre ici devant. Je vais venir aligner ma main gauche avec mon pied. Donc, les deux sont alignés ici. Puis là, l'objectif, c'est que mon avant-bras gauche va venir toucher le sol ou aller en direction du sol. Puis, je vais venir ouvrir de l'autre côté le plus loin possible. Et je vais venir descendre ici, revenir ouvrir. Et je vais venir faire ça 5 fois. Très doucement. Là, vous voyez, moi, j'ai pas trop de difficulté à venir descendre sur mon avant-bras, mais si vous vous arrêtez là, c'est très correct. Si vous savez descendre encore plus bas, évidemment, c'est très bon aussi. Chacun va aller chercher sa zone de mobilité. Je vais toujours essayer de vous donner des petites variantes d'exercices pour que tout le monde puisse y trouver son compte. Hop, on vient changer de côté. Donc là, on a fait 5 d'un côté. Pied gauche devant, main droite alignée. Ma jambe arrière est reculée plus ou moins. Elle ne doit pas être trop proche, elle ne doit pas être non plus le plus loin possible. Puis je viens essayer avec mon avant-bras gauche vers le sol. Et je viens ouvrir. Alors rien que ce petit mouvement-là, c'est déjà un game changer. Vous vous metteriez à le faire un peu tous les jours. Ça changerait déjà pas mal votre quotidien. C'est vraiment un excellent mouvement. The World Greatest Stretch, comme il s'appelle. C'est pas pour rien. C'est vraiment très 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 bon. Donc on vient commencer ici avec ça. Et encore une dernière. Ok. Là, on va venir faire un étirement un peu plus global du corps. Je vais venir ici. Mes deux mains sont au sol, mes deux pieds sont au sol. Je viens me repousser pour pousser mon corps en arrière, venir rentrer ma tête entre mes omoplates. Puis je vais venir doucement ici, ouvrir, regarder vers le haut, étirer les abdos. Et je reviens. Donc là, on va venir faire un gros étirement sur la colonne. Et on revient. Donc là, on est évidemment dans la partie encore activation, mobilisation, qui ressemble un petit peu plus entre guillemets à du yoga. Et après, on va passer sur des exercices qui vont ressembler plus, on va appeler ça de la musculation, tout simplement, c'est avec des amplitudes un peu différentes. Hop. Et encore une fois, ici. Ok, c'est parfait. Là, je vais venir me remettre face à vous et on va venir pratiquer ce qu'on appelle les monkey squats. Donc ici, ce que je vais faire, je le remonte d'en haut parce que chacun va avoir sa propre limite. On va venir chercher des orteils. Alors là, vous allez dire, hey, moi je suis pas capable de faire ça. Je vous rassure, je suis pas non plus spécialement à l'aise quand je suis jambes tendues. Mais si on vient plier un peu les genoux, là, je pense que tout le monde est capable. Si on a tous des mains
On va être capable de tout venir chercher nos orteils, même si on a les jambes un peu pliées. Puis là, je vais venir descendre le plus bas possible. Encore une fois, chacun a son plus bas. Quand j'arrive en bas, j'ouvre vers l'avant. Ensuite, sans lâcher mes pieds, je remonte au plus haut. Je tire un peu sur mes orteils pour étirer dans mon dos. Et je reviens prendre ma position ici en bas. Donc je vais venir tirer vers le haut, revenir en bas, ouvrir. Je tire ici, je reviens vers le bas, j'ouvre. Encore une fois. Et je tire vers le bas, je m'ouvre. Et encore une dernière. Et je m'ouvre. Je viens redresser légèrement, relâcher un petit peu. Et là, maintenant, on va venir travailler un petit peu notre deep squat. Donc, deep squat, ça va être quoi? C'est venir chercher la position la plus basse dans mon squat. Donc, orteil vers l'extérieur, qui est légèrement écarté. Je viens descendre, 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 descendre. Je vais à mon plus bas, prendre ici, joindre mes mains. Je vais venir pousser l'intérieur de mes genoux pour rester droit. Donc, je ne suis pas complètement écrasé comme ça. Je reste ici bien droit et je viens maintenir une position. Et si je vais pouvoir venir un petit peu insister en basculant d'un côté à l'autre pour venir travailler un petit peu ma mobilité de cheville aussi. Ça va être très intéressant. Donc on va sentir, ça va venir tirer un petit peu ici au niveau des tendons. Donc ça c'est un petit travail très très intéressant. Mobilisation des chevilles bien sûr. On s'entend que au niveau des adducteurs et des cuisses ça va tirer aussi. Donc rien que maintenir cette position en général ça peut être un défi. Donc là j'ai l'air à l'aise mais bon ça travaille quand même je vous rassure. Ça, c'est vraiment le signe que malheureusement, on a perdu en mobilité. Vous pouvez prendre n'importe quel enfant, ils sont capables de se mettre comme ça, il n'y a aucun problème, ils peuvent jouer des heures ici. Et c'est tout à fait normal, on est fait pour ça, c'est malheureux, on le perd avec l'âge. Certaines cultures, plutôt dans les pays arabes et je pense certains pays asiatiques, ont gardé cette culture de la position assise un peu en squat. Tant mieux pour eux, c'est excellent, c'est que nous en Occident, on a tendance à l'avoir pas mal perdu. C'est une bonne occasion de se réapproprier ça, qui est une position qui devrait être tout à fait naturelle et qu'on va pouvoir tenir sans trop de contraintes en réalité. On va encore un petit peu bouger ici dedans, on va venir redresser, je sais que ça peut déjà devenir très très dur pour certaines personnes. Et hop, je repousse le sol, je me relève, ouf. Ok, on vient relâcher un petit peu, gauche-droite, puis là on va venir faire un petit exercice de nouveau au niveau ouverture thoracique. On va retourner en squat, pour ça je nous ai permis qu'on se relève un petit peu pour relâcher un petit peu. On va retourner en squat, on va venir travailler quelque chose de différent ici. Je vais venir pousser avec ma main gauche sur le sol. Je vais venir ouvrir avec la droite vers l'arrière. Je pousse avec la droite, j'ouvre vers la gauche. Je pousse à gauche, j'ouvre à droite. Encore une fois, chacun va avoir ses propres limitations au niveau de ce mouvement-là. Vous vous écoutez. Vous remarquerez que je ne suis pas le meilleur modèle en termes de mobilité thoracique, mais je fais de mon mieux comme tout le monde, je travaille dessus jour après jour, semaine après semaine, c'est la régularité qui va amener. Hop. Ok. Et là on peut relever. Relâcher. Et je vous laisse un peu tranquille avec la position de squat. On va venir chercher une autre position qui est assez intéressante. Ça va être pour notre mobilité de hanche, on va venir travailler ce qu'on appelle un 90-90. Donc pourquoi 90-90? C'est l'angle de cette jambe-ci et l'angle de cette jambe-là, tout simplement. Donc là, on va commencer, moi j'ai ma jambe gauche qui est devant moi, et on va faire un petit travail de répétition sur chacune des jambes. Si je vais venir travailler 10 fois à lever mon genou gauche, toujours en gardant mon pied au sol. Donc je vais me mettre ici devant, et je viens lever, ramener doucement et revenir. Donc là, on est sur un travail un peu plus musculaire, on travaille des amplitudes vraiment assez petites, pas se mettre de bouger beaucoup, mais en allant chercher à chaque fois au plus loin, on vient solliciter nos muscles dans des amplitudes où ils ont moins l'habitude, qui sont très très intéressantes et qui vont vous permettre de bien renforcer ces postures-là, les ouvrir. Ça va être excellent pour les hanches, les douleurs en hanches, et en même temps, ça va être une excellente prévention de blessures aussi, par rapport à tout ce qu'on peut se faire, notamment en glissant, en écartant le pied trop vite ou autre. Et encore une dernière fois. Ok. Je vais faire pareil, lever le genou arrière droit, je vais ouvrir au maximum. Alors pour tous mes compatriotes d'adoption, on va dire, qui vivent au Québec comme moi, des hivers glissants avec de la neige, typiquement le moment où vous allez glisser sur de la neige, avec votre pied va partir, vous avez quelque chose dans les bras,
Ça peut être vos adducteurs bien mobiles et bien renforcés qui vont vous sauver pour vous éviter de venir vous faire une déchirure ou tout simplement de vous éclater au sol. Donc je recommande vivement, ça m'est déjà arrivé quelques fois, j'ai su me rattraper, j'étais assez content. Puis les gens autour de moi étaient comme là, waouh, tu t'es pas fait mal? Puis j'étais là, non, moi aussi je fais quand même pas mal ce sprint, mais tout ce travail-là est pas pour rien. Hop. Ok, je viens redéposer ça. Puis là, je vais venir changer de côté. Très important, quand je change de côté, on va le faire de manière active après. Mes talons restent dans le sol. Hop, j'arrive ici de nouveau. Normalement, si tout s'est bien passé, j'ai toujours mes deux angles de 90. Je regarde mon genou ici avant, donc ça va être la jambe droite. Et je viens lever de nouveau 10 fois, chercher le plus loin possible. Donc là, on a encore une partie de travail qui est quand même déjà un petit peu plus dure, mais ça va évidemment se corser un peu par la suite. Si vous avez déjà des douleurs quand vous arrivez à ce stade-ci, simplement vous allez pouvoir resserrer un petit peu l'amplitude, vous n'êtes pas sur un 90-90 parfait, mais essayez de rester en mouvement. Et pour la suite, je vais vous donner aussi quelques variantes. Hop, j'ai terminé cette jambe-ci, je passe sur la jambe arrière. En fait, généralement quand on a des douleurs en faisant ces mouvements-là, c'est malheureusement le signe qu'on ne les fait pas assez. Et la solution va passer par le fait d'en faire plus. En règle générale, il y aura très peu de contre-indications, hormis des hanches très usées, par exemple une prothèse ou autre, qui vous empêchez de faire ces mouvements-là. Généralement, ce qui va être limitant et ce qui va être un petit peu douloureux, c'est souvent juste le manque de mobilité et ou de souplesse qui peut jouer. Il faut savoir que la souplesse et la mobilité, c'est pas du tout la même chose. Donc, pour le petit rapide, la souplesse, c'est l'amplitude passive, la mobilité, c'est l'amplitude active. Donc là, on voit tout à fait la différence. Et si je suis en train de bouger, de contrôler avec mes muscles, versus de la souplesse, c'est de faire le split, le grand écart, par exemple. Ça, c'est juste de la souplesse. Hop. Ok, alors je viens me remettre ici un peu plus face à vous et on va venir travailler une version un peu plus difficile de ce mouvement-là. On va venir faire ça de manière active, on va venir passer d'un côté à l'autre. La première version que je vais vous demander, ça va être avec les mains au sol pour vous donner appui. Je vais venir lever les genoux et venir les déposer de l'autre côté. Ça une fois, je reviens doucement, deux fois. On essaye que les talons restent dans le sol et que l'écart de mes jambes ne diminue pas. Donc faire attention parce que naturellement, ça va avoir tendance à se resserrer et on va finir dans une position qui sera plutôt 90-90, qui va être un angle beaucoup plus serré, ce qui est forcément beaucoup moins intéressant pour notre travail ici. Et on arrive à 6. Voilà, donc moi, ici, je suis assez à l'aise, mais je viens quand même m'aider avec mes mains. Vous voyez bien, en fait, moins vous êtes mobile, plus vous allez avoir besoin un peu de vous pencher en arrière pour revenir ici. Plus vous allez être à l'aise, vous allez pouvoir rester en avant ici. Ça va solliciter forcément beaucoup plus ici vos adducteurs. Donc je le fais encore une dernière fois. Vous avez vu que même moi, dans ma position, quand ça a un petit peu changé, par exemple, mon pied un peu s'est rapproché, peut-être que ça a un petit peu bougé. C'est assez normal. Moi, je conseille toujours de se replacer un petit peu de temps en temps. Deuxième version, un petit peu plus difficile. Si la première, c'était déjà l'enfer, ou que c'était assez dur, vous restez sur celle-là, bien sûr. Je viens avec mes mains ici devant, hop, passer d'un côté à l'autre. Ici, toujours tranquillement, toujours un maximum de contrôle. Donc moi ici, forcément, je suis en train de vous parler. Vous ne devriez pas être capable de faire exactement pareil, mais quand même d'avoir une respiration assez régulière, de ne pas être complètement non plus en train d'étouffer, complètement en apnée à chaque moment, parce que ça fait mal et que c'est dur. On ne doit pas aller chercher ce niveau d'effort-là. C'est pas du tout le but. Là, vous avez vu ce qui se passe, c'est que des fois, on va avancer un petit peu pour essayer de stopper ce phénomène. On va essayer de serrer un petit peu plus les abdos, mais c'est tout à fait normal que les fesses avancent un petit peu au fil des mouvements. Il va nous en rester un de chaque côté. Hop. Et un dernier. Ok, je me replace. Et là, on vient sur la dernière version qui est forcément la plus difficile. On va venir de nouveau se placer là. Comme je dis toujours, on step back d'une version si c'est trop dur. Vous ne sentez pas obligé de faire un truc qui vous plaît pas ou qui vous fait mal. Je viens ici, hop, je passe et puis là je viens prendre appui pour venir pousser mon bassin vers l'avant. Je recule tranquillement, je reviens, je prends appui sur mes genoux au sol, je viens décoller le bassin. Donc là, ceux qui sont dans notre mouvement et qui suivaient bien le flow depuis tantôt, vous dites, oh ok, finalement, c'était pas du stretching, c'était pas relax, ça devient quand même difficile son affaire, c'est que le début. Donc là, on commence à arriver dans la partie un petit peu plus vive du sujet, un petit peu plus dur, mais comme je vous disais, c'est ça le but de ce cours de mobilité, c'est du sport, mais d'une manière un petit peu différente et qui est vraiment excellente pour améliorer votre quotidien.
Puis moi, je suis là pour que ce soit qualitatif déjà, pour vous amener l'encadrement d'un professionnel et en même temps pour que ce soit pas trop chiant. Tout seul, chez soi, avec une vidéo, avec juste à regarder les mouvements, c'est moins drôle. Donc vous avez un petit cours live comme ici. Ok, ça va être pas mal ça pour celui-ci. Maintenant, on va venir passer sur le prochain mouvement, deux prochains mouvements. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. J'ai toujours dit qu'il ne fallait pas de matériel, j'ai menti, il faut un mur. Donc si vous n'avez pas de mur, vous me dites, je vous rembourserai votre abonnement. C'est mon erreur, je n'avais pas précisé, il fallait avoir un mur chez soi pour pouvoir faire l'exercice. Donc le premier ici, ça va être des wall squats, on appelle ça. Ça va donner quoi? Vous savez, je vais me mettre face à mon mur, je vais venir lever les bras en face du mur, prendre une position comme ceci, overhead. Et je vais venir descendre en gardant mes bras qui vont toujours longer le mur sans prendre appui dessus. C'est-à-dire qu'ils vont être proches du mur, mais je ne vais pas venir me reposer dessus. Et en même temps, je vais essayer de descendre chaque fois le plus bas possible. Là, on va le faire ensemble. On va prendre ça pour 5 répétitions. Puis je vais donner des petites consignes au fur et à mesure. On prend une belle position de squat, puis un petit peu écarté, largeur libre. Je viens les mains au-dessus de la tête et je viens descendre, 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 descendre. J'essaie d'aller à mon plus bas et je reviens. Là, cool, ça a bien été. Je rapproche un petit peu les orteils du mur pour me changer un petit peu plus. Ok, pour l'instant ça va toujours bien, je vais continuer à avancer. Si ça allait pas, j'aurais pu reculer tout simplement. Hop, toujours sans toucher le mur. Et on revient. Et encore un petit peu. Hop. Et une dernière. Allez, on peut venir jusqu'à presque coller les orteils si on est capable, évidemment, ça dépend d'une personne à l'autre. On va essayer de garder les bras bien vers le haut. Hop là. Ok. Là, vous avez vu, on a déjà un certain travail qui se fait avec ce qu'on appelle les wall squats. Puis là, maintenant, on va venir faire ce qu'on appelle des wall slides. Wall slides, ça va être quoi? Un exercice qui a l'air de rien du tout, qui est très très facile comme ça, mais qui est vraiment cool. Donc, on va venir prendre un petit appui sur le mur ici, comme ceci. Et là, ce que je vais venir faire, c'est que je vais essayer de garder ma tête ici rentrée. Donc, je vais pas être comme ça. Je vais garder ma tête rentrée. J'ai le bas du dos plaqué au mur. Et je viens prendre une position comme ceci. Donc avec les bras fléchis, ma tête est rentrée. Et je viens monter mes bras en essayant de garder mes coudes collés au mur et revenir. Ça va tirer énormément dans les épaules si vous êtes normalement constitué. Si ça ne tire pas, vous êtes exceptionnellement mobile. Donc on vient le plus haut possible et on essaie toujours de forcer pour garder les coudes collés au mur. On arrive ici à 5 répétitions. Et je ne l'avais pas dit, mais on va en faire 10. Essayez de garder le bas du dos plaqué, la tête rentrée. On va se retrouver comme ça, ce serait trop facile. Encore un petit peu. Et une dernière. Ok. Ouh. Alors, lâchez un petit peu. Là, normalement, vous devez sentir au niveau des épaules que ça tire pas mal. Donc, moi, c'est vraiment ça qui se passe ici. Maintenant, on va repasser sur nos hanches et on va venir chercher un mouvement un peu plus compliqué qui va être le Cossack squat. Donc, en hommage à la position Cossack, là, comme un peu la danse. La petite variante qu'on va avoir ici, c'est qu'on va pouvoir commencer tout simplement comme ceci. Passer d'un à l'autre pour venir appréhender cette position. Savoir que si, quand vous arrivez ici, vous êtes déjà proche de votre limite, on va tout simplement rester là-dessus. Ça sert à rien d'aller trop loin, trop vite. On va pas se faire mal. Ici à 8, 9, 10. On va toujours en faire 10 par côté. Donc on va travailler une vingtaine de répétitions. 4, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Alors ce qu'on va faire maintenant, si ça a bien été, on va passer au travail complet. Le travail complet, ça va être quoi? C'est que je vais venir basculer sur un de mes talons. Je vais ouvrir mes hanches et mon regard va aller vers le talon de la jambe qui est tendue. Donc ce qu'on va faire ici, on va venir descendre comme ceci, s'asseoir, regarder, puis revenir. Je passe de l'autre côté, je descends, je reviens. Pour remonter, je vais toujours venir pousser ma jambe vers le sol de ma jambe qui est tendue. Donc pour venir forcer ici
sur mes adducteurs. Donc je pousse pas tant avec ma jambe fléchie, je pousse beaucoup avec ma jambe tendue dans le sol pour me remonter. 6. Donc on vient bien à chaque fois ouvrir sur le côté, revenir. Comme je vous ai dit, on est sur une version un petit peu plus difficile ici. Si vous sentez, ça devient beaucoup trop dur évidemment, vous repassez à la précédente. Et par la suite, bon, bien de cette vidéo, ça ira super bien, miracle, vous aurez progressé au fil des cours de mobilité et vous allez la voir. 12. Évidemment, le but c'est d'amener de la variété, donc on ne fera pas des Cossack squats à chaque entraînement non plus. Allez, ici à 16. Comme je vous disais, c'est du sport ce qu'on fait ici. 18. 19. Et... Parfait. Ok. Il y a déjà quelque chose au niveau des hanches. Là maintenant, on va venir travailler aussi un petit peu notre corps. Donc, partie ici abdo-lombaire. On va travailler ça. On va commencer. Petite introduction aux animaux. Savoir que dans mes cours de mobilité, j'aime bien amener beaucoup d'animal flow, de mouvements d'animaux. Donc, pourquoi de mouvements d'animaux? Parce que vraiment c'est fun et que ça travaille extrêmement bien, même si ça n'a pas l'air. Donc, dites-vous généralement tout ce que les enfants peuvent faire en s'amusant en dessous de 6-7 ans, en tant qu'adulte, c'est un entraînement. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est que on va prendre une position d'ours. On va venir faire ce qu'on appelle un bear plank. Donc, on va venir placer les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches, et je vais venir juste décoller mes genoux et maintenir ma position. Si je commence à être à l'aise avec ça, je vais pouvoir venir reculer, venir ramener, repartir. Donc je vais faire ce qu'on appelle un ours à planche. Je vais partir et revenir prendre mes positions ici à chaque fois. C'est venir renforcer énormément de muscles, très utile pour le maintien de la posture et la santé de toute la zone abdo-lombaire en général. On essaie de garder toujours le ventre bien rentré vers l'intérieur. Ok, on va pouvoir relâcher. Première petite introduction à l'ours. Maintenant, je vais donner un deuxième animal qu'on va venir faire ici. On va venir faire un peu de canard. Très simple canard, marche du canard. Et ok, facile, on va venir faire ça juste une fois sur la petite longueur de notre tapis. Pas besoin que ça prenne plus de place. Si chez vous, vous avez 20 mètres de dedans, n'hésitez pas à vous promener. Moi ici, je fais toujours ça, que tout le monde puisse le faire chez soi. Encore une fois, mon squat est bas, si le vôtre est plus haut, c'est correct. On va y aller ici, donc je me dresse et je vais venir avancer comme ceci. Évidemment, si vous fait mal aux genoux, je vais vous déconseiller cette position-là, mais sachez que c'est un excellent renforcement de venir faire ce qu'on appelle le duck walk. Hop. Et je retourne jusqu'au bout du tapis. Et pour le prochain, je vous montrerai une autre position qui peut être adoptée si le duck walk est trop douloureux. Ok. Bon, je dirais aussi qu'il est trop douloureux, juste parce que je trouve ça dur. Évidemment, c'est une position qui est tout à fait tolérable au niveau articulaire, qui est juste dure au niveau musculaire. Donc je vais venir reprendre sans surprise mon ours à planche. Ici, on va venir terminer avec ours à planche, puis la variante du duck walk. On se replace, main en dessous des épaules, genoux en dessous des hanches, je décolle, hop, un pied, je reviens. Un pied, je reviens. Toujours le ventre bien rentré vers l'intérieur. Je laisse pas retomber les abdos. On vient utiliser ce qu'on appelle le transverse, ce muscle profond qui est en arrière de tous les autres abdos, qui permet de les rentrer vers l'intérieur. Je vais vous faire un mini bonus sur celui-là juste après notre séance. Je pense que c'est important sur ce premier cours de venir directement
poser des bonnes bases et on peut redescendre. Ah, ok, pour ceux qui étaient à l'aise avec le duck walk, pour faire du duck walk simplement pour le suivant. Pour les autres, on va venir faire ce qu'on appelle horse walk, une position un peu comme si c'était sur un cheval, et on va venir ici avancer et reculer. Donc les pieds plus écartés, les fesses moins basses forcément, et on vient avancer, reculer. Comme vous vous en doutez, on se déplace un peu plus vite que nos amis en canard, donc on va faire un aller-retour de plus. Ok. Et très bien tout le monde. Ok, donc là, ça va clore toute notre partie mobilité classique. Et comme je vous disais, on va venir faire un petit bonus sur le focus du transverse. Le travail de ce qu'on pourrait appeler la respiration diaphragmatique, les abdos hypopressifs. Pas mal de noms qui ont été donnés à ça au final. Ça va juste être de respirer simplement de la bonne façon pour venir rentrer le ventre et venir solliciter mieux nos abdos. On va protéger aussi également notre périnée pour les dames. Ça va être très important. Donc on va commencer très simplement. On a repris un peu de souffle, les mains sur le ventre. Et je vais venir gonfler au maximum avec mes mains pour sentir que je gonfle. Je viens gonfler ici le plus possible. Puis je viens expirer, rentrer le ventre le plus possible. Et quand j'ai le sentiment d'avoir expiré tout mon air, je viens insister avec 3 petits puffs pour venir rentrer encore plus. Donc ça va donner, j'inspire, je rentre, puis, et là, hey, je vais en avoir chopé une crampe. Là, vous allez venir tirer votre ventre encore plus. Vous essayez d'aspirer le nombril vers la colonne pour venir utiliser encore plus vos abdos ici profonds. Donc on remonte ici. Et vous devez sentir à chaque petit puff que votre ventre rentre encore un petit peu plus. Encore une dernière fois. Ok, là normalement vous devez commencer à sentir vos abdos d'une façon que vous n'aviez jamais senti avant, sauf si vous le faisiez déjà, et là dans ce cas-là vous êtes excellent. Maintenant on va se mettre en position 4 pattes. Alors juste avant la gravité était pour nous, là elle est contre nous. Donc maintenant on va venir faire le même exercice mais c'est un peu plus difficile. Donc je viens inspirer, je gonfle, et là je rentre. Et j'insiste. Voilà, 3 petits puffs pour venir rentrer le ventre encore plus. J'inspire. Et j'expire. Très bien, j'inspire. Et j'expire. Ok, très bien. Ça a l'air un peu ésotérique quand j'explique comme ça, mais je vous assure que cette respiration profonde est très très importante et vous allez devoir essayer de l'appliquer dans tous vos gainages, dans toutes vos positions. On va faire ça directement pour ceux chez qui ça va bien, dans une version plus difficile en planche. On va faire exactement la même chose et voir que votre planche va se transformer d'un coup. C'est game changer, vous ne ferez plus jamais la planche de la même façon. On vient se placer ici comme ceci et même exercice. J'inspire et je rentre. Puff. Encore une fois. Et je rentre. Et une dernière fois, après je vais garder ça rentré. Voilà, sentez le transverse qui est contracté. Sentez vos abdos qui rentrent, vous empêchez le ventre de tomber. Et là, vous sentez tout de suite que c'est plus les mêmes abdos, que c'est plus la même planche qu'avant. Et on tient encore un tout petit peu comme ça, en aspirant. Je rejette tout l'air et je relâche. Ok, j'espère que ça vous aura plu. Ceux qui connaissaient pas cette respiration des diaphragmatiques un petit peu différente, content vous aura fait découvrir quelque chose. On en refera un petit peu de temps en temps au fil d'autres séances parce que je pense que quelque chose qui va se travailler à chaque fois. Mais essayez d'y penser dans tous vos exercices. C'est vraiment quelque chose qui va changer la donne, qui va vous protéger et qui aussi va vous permettre d'avoir le fameux ventre plat. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça va réellement aider votre ventre à rentrer vers l'intérieur. Tandis que faire trop d'abdos sans contracter transverse, par tendance à pousser le ventre vers l'avant. Les abdos vont grossir, mais vont aller vers l'avant. Au final, ça va pas affiner votre taille
Je vais pas vous vendre le secret du ventre plat, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est un exercice qui est très intéressant pour avoir une belle ceinture abdominale qui se tient très bien. Ok? Donc j'espère que tout ça vous a plu. On va se retrouver la semaine prochaine sur un autre travail de mobilité. On va travailler de tout. Il y aura d'autres mouvements. Ça va être des fois plus la zone thoracique, des fois ça va être plus les épaules, des fois plus les hanches, plus les chevilles. On va à chaque fois chercher plein d'exercices, mais comme je l'ai dit, c'est chaque fois des vraies séances de sport. C'est pas du stretching relax, ça va chaque fois être quelque chose de quand même intense. Vous allez finir normalement comme moi, c'est ce que j'espère. On se retrouve la semaine prochaine.